Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons par le nom puissant de Christ. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Vous qui êtes connectés dans notre chaîne, que l'amour de Dieu soit votre partage. Comme d'habitude, nous voulons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a mis un sujet au cœur. Ce sujet, ça concerne beaucoup plus aux gens qui sont au service de l'Éternel. Si vous lisez dans la Bible à partir des livres de Samuel, à partir du verset 3, la Bible dit B, la Bible dit là il se trouvait les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, les sacrificateurs de l'Éternel. Et si vous descendez dans le chapitre 2, à partir du verset 12, là la Bible maintenant dit les fils de l'Éternel qui sont les sacrificateurs, la Bible dit ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient des hommes pervers. Ça me pousse aussi à comprendre comment est-ce que des gens qui sont des sacrificateurs, nous tous, nous connaissons des attributs d'un sacrificateur. Nous connaissons des charges qui sont derrière un sacrificateur. C'est un homme consacré. Mais maintenant, comment est-ce que ici la Bible nous dit à partir des versets 12 dans le chapitre 2, ils étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans une époque des gens qui sont des serviteurs de Dieu, mais ils sont des serviteurs de Dieu comme étant les Phiné et Ophni, les enfants d'Élie. Ils sont à la sacerdoce. Ils sont des serviteurs de Dieu. Ils sont en train d'offrir des sacrifices à Dieu. Mais eux-mêmes, ils ne ont pas donné leur vie en sacrifice. C'est très dangereux d'avoir un serviteur de Dieu qui lui-même, il n'est pas d'abord un sacrifice de Dieu. Jésus-Christ est en train de dire, celui qui veut me suivre, il faut qu'il se charge de sa propre croix chaque jour. Nous sommes dans une époque, nous sommes dans une période, des gens qui se disent des serviteurs de Dieu, mais qu'en soi, en eux-mêmes, ils ne connaissent pas Dieu. Un sacrificateur a le travail d'offrir des sacrifices à Dieu. Un sacrificateur a le travail d'enseigner les lois au peuple de Dieu. Mais comment est-ce que les sacrificateurs de Dieu qui sont Ophni et Phiné, les enfants d'Élie, ils étaient des hommes pervers. Un homme pervers, c'est quelqu'un qui a la volonté de faire du mal. Nous avons, c'est-à-dire, il fera du mal, même si vous ne le voulez pas, mais à une autre manière. Ils étaient des sacrificateurs, mais ils avaient une mauvaise vie. Si tu es aimé dans le Seigneur, si tu es un serviteur de Dieu, d'abord toi-même ta vie, il faut donner ça en sacrifice. D'abord toi-même, il faut être un sacrifice vivant. Si tu prétends prêcher la parole de Dieu, sache-le bien, si tu es un serviteur de Dieu, tu seras jugé plus durement que le peuple. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu, il y a plusieurs sacrificateurs de Dieu, il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont en train de désorienter le peuple de Dieu. Bien-aimé de Seigneur, si tu es un serviteur de Dieu, que tu prétends servir Dieu, toi-même donne ta vie en sacrifice. Toi-même sois un sacrifice vivant. Toi-même sois un quelqu'un, lorsqu'on te voit, apôtre Paul est en train de dire, si quelqu'un veut servir Dieu, il faut qu'il soit irrépréhensible. Irrépréhensible non seulement aux yeux des gens, mais irrépréhensible même aux yeux du Seigneur. Lorsque le Seigneur te voit, est-ce que Dieu peut dire, celui-ci est l'homme selon mon cœur, comme Dieu a dit à David, celui-ci est l'homme selon mon cœur, celui-ci est irrépréhensible. Nous avons des serviteurs de Dieu, ils prêchent la parole de Dieu, mais en cachette, ils multiplient de faire des mauvaises choses. Ils ont la volonté de faire nuire les gens, ils ont la volonté d'amener les gens dans le mal. Ils ont la volonté de pratiquer le mal, mais en public ils nous montrent une autre face, mais en public ils nous montrent la parole de Dieu, la parole qu'ils prêchent, et même ils ne sont pas capables de le pratiquer. Bien aimé Seigneur, avant que tu puisses prêcher la parole de Dieu et que la parole de Dieu puisse avoir l'impact au peuple que tu es en train de prêcher, il faut que cette parole premièrement puisse
puisse changer ta vie, puisse interpeller ta vie. Ne prêchez pas pour plaire aux gens, mais prêche d'abord la chose que tu as vu. Non, ça m'a changé. Si j'amène au public, les peuples de Dieu seront les bénéficiaires. Nous vivons dans une époque, une période de sacrificateurs, mais des sacrificateurs comme étant affinis et finés. Bien aimés, sortons de cette génération. Des gens qui veulent donner l'influence qu'ils sont en train de servir Dieu, mais en cachette, leur vie ne plaît pas Dieu. Mais en cachette, et même sont conscients qu'ils pratiquent le mal. Bien aimés, sachez bien, tôt ou tard, l'éternel Dieu, tôt ou tard, l'éternel Dieu, il te frappera, il te exposera. Je suis en train de prier, de déclarer dans la vie de quelqu'un qui est un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, qui est en train de prêcher la parole de Dieu, mais en cachette, tu n'arrives pas à abandonner le mal. Laisse que la gloire, laisse que la puissance de Dieu puisse te faire sortir de ça. Il y a d'autres mal, il y a d'autres choses. Toi-même, tu ne pourras pas te sortir. Il faut que la puissance de Dieu puisse se manifester afin de te structurer dans le mal. Que la paix et la grâce de Dieu et la restauration soient votre partage.